Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Parole de foi. Aujourd'hui, j'aimerais partager une pensée avec vous sur un simple verset qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 29 et au verset 13. Alors nous lisons d'abord, « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et vous voyez déjà là, on a des paroles fortes, parce que c'est un reproche que le Seigneur fait à ce peuple qui, c'est vrai, vivait une vie religieuse, mais n'avait pas la vraie foi. Et c'est un verset qui nous amène nous-mêmes à réfléchir sur notre vie chrétienne et sur comment nous la vivons. Un des dangers en tant que chrétien est d'entrer dans une foi que l'on peut appeler un peu monotone, une foi un peu de tous les jours, c'est-à-dire que au fur et à mesure, on pourrait avoir tendance à avoir des habitudes. Des bonnes habitudes, c'est vrai, mais on pourrait perdre finalement le sens de ce que nous faisons. Et la foi se vit vraiment tous les jours. Ce n'est pas juste de suivre des traditions, mais c'est de la vivre au quotidien en ayant conscience de la présence permanente du Seigneur. Si nous prenons par exemple lire la parole de Dieu et prier tous les jours, d'abord on pourrait se dire c'est une bonne habitude, parce que c'est vrai, c'est une bonne habitude d'avoir cette relation avec le Seigneur tous les jours. Et en tant que chrétiens, c'est ce que nous devons faire, c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire. Et il ne faut pas que cette bonne habitude devienne une tradition, si nous pourrions dire cela comme ça, parce que nous pourrions parfois la faire à contre-cœur. Si nous nous obligeons à lire un certain nombre de chapitres par jour, des fois, on pourrait prendre ça un peu à contre-cœur, parce qu'on peut se dire « ouais, j'y arrive pas », enfin ça peut être difficile. Mais parfois, même à travers quelques versets seulement, le Seigneur peut parler. Alors que nous puissions vraiment avoir cette relation et ne pas nous bloquer dans des habitudes vraiment ou nous ancrer dedans. Gardons toujours de prendre plaisir à passer du temps dans la présence de Dieu. À chaque fois que nous lisons la Bible, c'est Dieu qui parle et cela, on doit vraiment le garder à cœur dans chaque jour de nos vies. La vraie foi, c'est quelque chose qui se voit en apparence. Parce que Dieu agit dans notre cœur, mais ne soyons pas comme ce peuple qui s'approchait de Dieu juste en suivant des préceptes et des traditions humaines, et donc seulement en apparence. Parce qu'il est vrai, ça se vit en apparence la foi, mais ça se vit aussi dans le cœur. Et c'est ce que Dieu voit, lui, il voit notre cœur. Et notre cœur doit toujours rester ancré en Dieu et non être éloigné de Dieu comme ce peuple. Notre relation avec Dieu se vit d'abord avec Dieu lui-même, et c'est une relation que seul lui peut voir, parce que c'est vrai, les autres peuvent percevoir un peu ces relations sur la façon dont nous prions parfois dans les cultes. Les autres voient cette relation que nous avons avec le Seigneur, mais la vivre tous les jours avec lui, c'est quelque chose de plus intime et que seul lui voit. Nous prenons maintenant l'évangile de Marc qui va nous relater un événement où il va rappeler cette parole du prophète Ésaïe et qu'il attribue aux pharisiens. Et c'est Jésus qui va dire aux pharisiens « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Et là, nous avons une autre chose à faire attention pour nos vies et sur laquelle le Seigneur nous prévient aussi nous-mêmes. Nous ne devons pas, et surtout pas, mettre les traditions des hommes au-dessus de la parole de Dieu et de la révélation divine. Les pharisiens, ils vivaient non pas une relation avec Dieu, mais ils vivaient vraiment une religion avec Dieu. Ils ne vivaient pas une relation, ils vivaient une religion avec Dieu. Et notamment, on connaît bien ce que les pharisiens faisaient dans leur vie chrétienne, on va dire, c'est qu'ils avaient ajouté de nombreux commandements à ce que l'on appelle, enfin à la Bible. Et eux, ils n'avaient que l'Ancien Testament, mais ils avaient ajouté de nombreux commandements. Et ces commandements, ils prenaient encore plus de place, et c'était difficile pour eux de s'approcher de Dieu, parce qu'ils devaient respecter ces commandements, mais bon, c'était des choses, ça devenait de plus en plus impossible, et ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu comme ils voulaient. Et là, les commandements des hommes, les traditions humaines étaient passées au-dessus de la parole de Dieu. Et nous devons vraiment veiller, nous,
à ce que la parole de Dieu soit toujours à la première place parce qu'elle est infaillible et que rien ne peut la contredire tout simplement. Et que vraiment, ça doit être notre seule direction de chaque jour. Dans le livre de l'Apocalypse, nous avons le Seigneur qui fait un reproche à l'église de Laodicée. Et ces reproches, il pourrait peut-être aussi le faire aujourd'hui, et encore aujourd'hui, il peut le faire. C'est pourquoi il faut être attentif et nous examiner nous-mêmes chaque jour. Il dit ceci, donc c'est dans Apocalypse 3 au verset 15, où il dit à l'église de Laodicée, « Je connais tes œuvres, parce que le Seigneur connaît toutes choses, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors là, nous avons des paroles vraiment fortes encore. Vous voyez, je te vomirai de ma bouche, c'est pas rien quand le Seigneur dit ça. Mais l'église de Laodicée, pourtant, quand on parle d'elle, on l'appelle encore église. Mais où est finalement sa vraie foi? Est-ce qu'elle mérite finalement d'être appelée église? Parce que là, elle est devenue tiède, sans doute comme le peuple au début qui avait son cœur qui était éloigné de Dieu. C'était qu'une apparence. Elle portait le nom d'église, mais ce n'était qu'apparence parce qu'au final, elle était tiède. Et nous savons que Dieu connaît toutes choses et que rien ne peut lui être caché. Alors quand nous vivons notre foi, c'est vrai, Dieu voit notre cœur, mais vraiment que nous puissions être bouillants pour lui. Regardons à nos vies, regardons si elles sont bien comme Dieu le veut, et sommes-nous encore peut-être bouillants comme au premier jour pour le Seigneur? Et si la réponse est non à cette question, nous devons vraiment revenir à Dieu. Nous devons nous approcher à nouveau de Dieu et à vraiment lui confesser nos fautes et passer par la repentance. Nous savons qu'il nous aime et que Dieu, dans tous les cas, nous apporte le pardon et qu'il ne va pas nous rejeter. Alors que nous puissions vraiment lui demander sincèrement pardon et lui nous l'accordera. Après avoir fait ce reproche à l'église de Laodicée, il dit plus loin, le Seigneur, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Vous voyez, c'est parce qu'il nous aime que la correction est là et que nous devons aussi revenir. Pour ceux qui se sont éloignés, vous voyez ce message qui vient de Dieu et qui dit « Repens-toi, parce que je t'aime et que je veux que tu sois à moi et que tu reviennes à moi. » C'est l'appel de Dieu, vraiment pour ceux qui sont éloignés et qui veulent revenir à lui. Dieu appelle aussi tous ceux qui ont peut-être quitté leurs églises pour une raison ou une autre. Et il appelle aussi à revenir à lui, à revenir dans vos églises, là où Dieu vous veut. Et n'ayez pas peur vraiment de revenir, mais confessez vos fautes à Dieu, confessez peut-être vos fautes aussi à ceux que vous avez offensés, et le pardon vous sera accordé. Dieu parle et maintenant la responsabilité revient à chacun vraiment de prendre la décision, de mettre en pratique la parole de Dieu, de vraiment avoir ce cœur approché, ce cœur qui n'est pas éloigné de Dieu, mais qui est éloigné du monde et attaché à Dieu. Voilà, que vous puissiez encore prendre cette parole pour chacun de vous, que nous puissions être encouragés encore par cette parole. Et je vous dis que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour une nouvelle émission Parole de foi.